Okay, let's go. Dans ces 10 prochaines minutes, nous allons découvrir 3 choses importantes qu'on peut faire avec MS Project. Connectez-vous, sonnez la cloche et n'oubliez pas de le partager avec vos amis aussi qui ont besoin de maîtriser MS Project. Ça serait aussi pareil pour Primavera, mais d'abord, commençons par MS Project. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses. Créer un modèle de planning projet. Ensuite, voir comment est-ce que nous pouvons copier des éléments d'un projet ou d'un modèle vers un autre projet ou un autre projet modèle. Et enfin, nous allons voir comment créer un projet à partir d'un modèle. Donc, suivez. Comme des baradages, allons-y. Ouvrons MS Project. Ouvrons donc MS Project. Je viens là, j'ouvre MS Project. Alors, pourquoi il est important de créer des modèles de planning? Simplement, lorsque, par exemple, des éléments de plusieurs projets vont utiliser des éléments communs, par exemple la structure, des tâches qui seront semblables, ou encore des éléments comme les calendriers, les rapports qui seront aussi semblables, ou un ensemble de ressources qui sera encore semblable. Cela vous permet de créer donc un gabarit, un template mais personnalisé. C'est vrai qu'ici nous n'allons pas personnaliser, mais je vais vous montrer comment ça peut se faire lorsque vous aurez à personnaliser un projet et que vous voulez le garder comme modèle de planning. Alors, ce que nous allons faire, nous d'abord créer un nouveau projet. Donc, nous venons dans option nouveau. Si nous sommes là, si nous sommes déjà sur un ancien projet, nous pouvons faire CTRL N. Sachez que CTRL N, certaines fonctionnalités de MS Project gardent aussi les mêmes fonctionnalités que les autres logiciels de Microsoft Project. Donc, n'oubliez pas de le faire CTRL N. Ça me permet de créer 2 projets. Je n'en ai pas besoin forcément. Normalement, quand c'est comme ça, je fais CTRL F4 et puis ça doit fermer. Voilà, donc ça a fermé l'ancien projet. Du coup, nous avons le projet 1 qui est là. Et nous voulons, supposons que nous avons déjà eu à créer des ressources, nous avons créé des calendriers, nous avons créé pas mal de choses, nous avons configuré ce projet-là. Et nous souhaitons donc utiliser ce projet-là comme un modèle de planning pour des futurs projets. Ce que nous allons faire ici, nous venons directement dans Fichier. Nous venons dans Fichier. Une fois dans Fichier, nous allons dans Exporter. Exporter, faites ce que je fais. Cliquez exactement là où je clique. Lorsque nous avons fait Exporter, nous venons ensuite dans Enregistrer le projet en tant que nous allons maintenant choisir dans la liste, évidemment, nous allons choisir en tant que modèle de projet. Donc, nous sélectionnons modèle de projet. Modèle de projet. Et après avoir sélectionné modèle de projet, nous partons sur enregistrer sous. Dans enregistrer sous, il va nous envoyer directement dans le dossier ici présent dans mes documents. Si ce n'est pas le cas, que ça ne vous est pas envoyé dans mes documents, vous recherchez mes documents, d'accord? Vous recherchez mes documents ici par exemple. Vous venez là, si cela vous envoie dans le dernier dossier sur lequel vous avez travaillé, vous revenez dans mes documents. Ensuite, vous venez dans modèle Office. Vous cliquez sur modèle Office. Si le dossier n'est pas créé, ok, vous créez un nouveau dossier. Si le dossier est créé comme celui-là, moi j'ai déjà créé des modèles. J'en ai créé 2 déjà. Disons de 1 qui est déjà là. Projet ENG Template. Donc, comment je vais faire? Je vais l'enregistrer ici. Je mettrai par exemple projet tuto. Projet tuto. Je mets tiré de 8. Tiré de 8. Tuto. Je mets temp pour du template. Et puis je fais enregistrer. Il va me demander donc de rentrer ou de supprimer certaines valeurs. Si je n'ai rien à supprimer, je fais enregistrer. Si j'ai certaines choses à supprimer, je fais cocher. Lorsque je vais enregistrer, ça va effacer tout. Par exemple, je n'ai pas envie de garder certaines informations de l'ancien projet que j'ai eu à prendre. Du coup, je décide donc de supprimer certains éléments ici
qu'il s'agit de la valeur de tous les plannings de référence, les valeurs réelles. Évidemment, c'est des choses qu'il faut effectivement effacer lorsque nous voulons travailler sur un nouveau projet. Donc, comme ce n'est pas notre cas, nous n'allons pas cocher quelque chose. Nous allons directement cliquer sur enregistrer. Voilà. Lorsque nous cliquons sur enregistrer, ça va tout de suite enregistrer notre projet comme projet modèle. Et vous voyez, l'extension que ça crée, c'est .mpt. Lorsque vous avez un projet modèle, c'est .mpt. Ne l'oubliez pas surtout. D'accord? Là, comme ça, je peux le fermer. D'accord? En faisant CTRL F4. Et puis, je décide d'ouvrir un projet. Alors, ce que je peux faire, ici, dans cette partie-là, la page, l'onglet d'accueil, je fais ouvrir. Et puis, je vais carrément dans PC. Je viens dans modèle de fichier Office. En fait, je vais créer là maintenant un projet à partir de mon modèle de projet. D'accord? Donc, je vais créer un modèle de projet à partir de mon ancien modèle de projet. Mais c'était pour vous montrer là où c'était localisé simplement. Je ne vais pas le faire. La première des choses que nous avons tenté d'abord de faire ici, la seconde chose, je dirais, c'est de déplacer des fichiers que nous souhaitons, certains onglets, certaines configurations, mettre dans notre nouveau fichier. Donc, nous venons ici, nous cliquons dessus et puis nous allons faire ça à la troisième partie. D'accord? Nous avons donc 10 minutes pour le faire. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous dis de vous arrêter là. Maintenant, de vous abonner, de liker, de sonner la cloche et aussi de partager cette vidéo pour toutes les autres personnes qui peuvent en avoir besoin. Vos likes, vos commentaires. Quand vous vous abonnez aussi, ça m'encourage. La chaîne doit grossir. Nous sommes là à 80 abonnés. Je demande à ce que dans les 3 jours à venir, nous atteignions 100 abonnés. Donc, n'oubliez pas de partager, surtout pour encourager tous vos amis à regarder les tutoriels qui vont beaucoup les aider à être performants et maîtriser MS Project comme des vrais professionnels. Alors, on reprend. Donc, nous, oui, mais je pense que c'est mieux de le faire. Donc, nous allons le faire ici. Nous allons créer d'abord le nouveau projet. C'est mieux. Nous allons créer le nouveau projet. On fait ouvrir. J'ai choisi notre projet temp. Voilà. Alors, quand je choisis projet temp, il me met projet 3. C'est dit quoi? En réalité, le projet 3 est basé sur la configuration de mon planning, de mon ancien projet tuto temp. D'accord? Voilà, projet tuto temp. Je vais donc l'enregistrer. Et quand je fais enregistrer, je vais aller l'enregistrer dans le même dossier. Je vais venir dans ENG Templates pour garder une certaine cohérence. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre projet 1 test. Projet 1. Et puis je mets test. Et je valide. Quand je valide, normalement, ce projet que nous voyons là, il est configuré à partir du modèle, du projet modèle. Pour comprendre les extensions, nous allons aller dans le dossier ENG Temp et à partir de là, nous allons ensuite essayer de voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, je disais que nous partons dans le dossier temp. Une fois que nous sommes dans le dossier temp, nous allons essayer de vérifier quelle est l'extension véritablement de ces fichiers. À partir de là, nous allons comprendre effectivement si nous avons des projets modèles, notre premier projet modèle et puis les autres projets qui sont des projets fils. D'accord? Donc, nous venons sur celui-là, nous cliquons ici et nous venons regarder dans la partie. Bon, il est en train d'être utilisé, donc il va pas nous permettre d'avoir certains détails sur le fichier. Ce que je vais faire, je vais le fermer et puis nous allons l'ouvrir tout à l'heure. D'accord? Donc je ferme le projet 1 test. Nous allons regarder son extension et puis nous allons regarder le projet modèle aussi. D'accord? Je fais CTRL F4. N'oubliez pas, CTRL F4. Alors dites-le moi si vous avez besoin d'avoir la liste des touches de raccourci. Je me ferai le plaisir de vous l'envoyer. Donc, demandez, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc, dites-moi pour ne pas que je fasse l'effort gratuitement. D'accord? Dites-le moi en commentaire surtout. Voilà. Dites-le moi en commentaire. Je reviens là. Donc, du coup, je fais clic droit, propriété. Il va me donner maintenant détail. Voilà. Là, c'est le titre. Ici, il m'a pas forcément mis l'extension, mais il m'a mis le MPP parce que c'est un projet fils justement qui a été créé à partir d'un projet modèle. Maintenant, nous allons ouvrir le projet modèle, projet tuto temp. Vous allez voir l'extension. Il est important de vous vérifier que c'est vraiment un projet modèle. D'accord? Nous venons clic droit sur projet temp, tuto. Ensuite, propriété. Nous venons dans détail. Nous regardons dans détail.
que le projet est ici .mpt. Donc, c'est vraiment un projet modèle et les autres projets sont des projets fils, donc basés sur ce projet. D'accord? Nous allons donc profiter pour ouvrir en même temps le projet ici. C'est ce que nous avons eu à faire jusqu'à là. Nous avons d'abord créé un projet modèle. Nous avons créé un projet à partir d'un projet modèle. Maintenant, nous allons importer certains éléments dans le global MPT pour l'envoyer dans notre projet modèle et nous arrêtons notre tuto car j'avais dit 10 minutes et là nous sommes déjà à plus de 10 minutes. Il faut qu'on arrête. Voilà. D'accord? Donc je reviens, je vous rapidement. Mon projet est un test. Et puis ce que je vais faire, je vais dans fichier. Dans fichier. Je viens dans information. Dans la partie information, je clique sur organisation. Dans la partie organisation, j'ai mon projet un test qui est ici et j'ai mon projet global MPT qui est le projet modèle que Microsoft Project nous a conçu lui-même, sur lequel nous nous appuyons pour créer tous les autres projets. Ce que nous allons faire, par exemple, imaginez que nous voulons copier le calendrier. Nous cliquons sur calendrier, nous faisons copier, ça vient là. Nous voulons copier encore le diagramme des Gantt, ça est déjà là, ça peut, si nous voulons le remplacer, on fait comme ça, il va nous demander de le remplacer, on peut mettre non, parce que ce n'est pas le but de notre exercice. Ensuite, nous pouvons formuler des tâches, nous faisons copier, vous voyez, donc à partir de là, nous copions certaines choses dont nous avons besoin ici, que nous mettons là. Si nous avons besoin de mettre tout ça, nous le créons et nous le mettons, d'accord? Mais si, comme c'est un projet modèle, certainement, il y a une bonne configuration qui est déjà gardée, pas besoin forcément de retirer certaines choses. Après, nous pouvons venir vérifier encore pour voir les rapports. S'il y a des rapports que nous voulons copier pour l'envoyer ici, nous faisons pareil, des modules, des tables, ainsi de suite. Alors, chers amis, merci. C'était ces quelques astuces que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas encore, comme je vous l'ai dit, de vous abonner, de laisser un like, un gros pouce bleu, et puis de commenter et surtout de partager pour que la chaîne soit très connue et visitée, afin que cela m'encourage à faire encore beaucoup plus de vidéos. Surtout, n'oubliez pas, je vous ai promis des tutoriels Primavera. Je vous assure que vous aurez très bientôt ces tutoriels. Ciao!